C'est au cœur de la Vénois que Patrick, 6HMCOM, nous accueille cet après-midi. Et nous voyons actuellement en train d'opérer un appareil. Patrick, pourriez-vous nous expliquer un peu ce que vous êtes en train de faire devant nous? D'abord, bonjour. Je suis en train de me servir d'un appareil télétype, donc RTTY. Et je suis en train de préparer donc, des mémoires qui permettent donc, lors des QSO d'envoyer des textes types, surtout quand c'est en anglais, puisque bon, je ne suis pas expert en la matière. Et donc ça aide beaucoup pour le trafic. Alors donc je peux voir. Quand je fais le QSO, donc, je ressors chaque mémoire selon. Et quand je fais le QSO, donc je ressors chaque mémoire selon l'avancée du QSO. Hein. Voilà donc en gros ce qu'on porte ici d'un système électronique, genre micro-ordinateur, avec toutes les vitesses qu'on peut afficher donc différemment, les différentes comment dire, enfin shift, enfin c'est une, vu qu'on travaille en télétype, donc c'est un signal, si on peut dire, en forme de créneau, et donc à l'émission on peut avoir plusieurs chiffres, donc c'est ces distances de créneaux qui sont variables donc selon une certaine fréquence donnée. Pour les amateurs, donc c'est la vitesse de 45,45 volts, c'est une unité donc de mesure de vitesse en informatique, et les chiffres donc sont utilisés sont de 170 Hz. Voilà donc pour ce matériel. Donc ça fonctionne aussi bien sur un poste décamétrique. Ici donc c'est un transceiver Yaesu, donc fabrication commerciale, qui est assez récent, fonctionne très bien avec un final à tube. Donc il y a son haut-parleur séparé sur le côté et on a ce qu'on appelle une boîte de couplage qui nous permet donc de régler selon la fréquence utilisée à l'émission, d'accorder l'antenne donc parfaitement sur le transceiver. Voilà donc pour ça. Nous avons d'autres moyens de contrôle, un TOS mètre ou wattmètre donc qui nous permet de faire ces réglages vraiment optimum. Et le tout donc après donc, dans les antennes que vous avez vues au début du reportage. Et effectivement, nous avons filmé en arrivant chez vous l'installation d'antennes, mais je pense que ce matériel est un matériel assez sophistiqué au point de vue électronique. Et on voit là-bas dans le fond là, de votre station une machine qui est un petit peu l'ancêtre de ce que vous avez actuellement devant vous, je pense. Oui, donc ça se situe sur ma gauche là. C'est une machine entièrement mécanique donc au point de vue impression de caractère sur une bande de papier. Et la partie, il y a quand même une partie électronique, c'est donc assez ancien, mais malgré tout donc avec une partie électronique pour le système des lettres. Et ça fonctionne aussi très très bien, c'est un peu bruyant, mais enfin bon, les choses étant ce qu'elles sont maintenant, on tend vers ce matériel donc plutôt vidéo, mais quand on veut garder donc le message, on enclenche cette machine, qui a d'ailleurs été modifiée pour pouvoir travailler donc avec le matériel ici moderne. Et on sent donc qu'on a une trace du QSO donc sur papier qu'on met en place, qu'on garde, chacun fait sur ce qu'il en veut. Donc pour ça. Oui, effectivement, donc ça permet un peu de marier le matériel, disons, un peu plus ancien avec le matériel de haute pointe au point de vue technique. Un autre clavier là-bas au bout de la table, là, qui ressemble un peu d'ailleurs au précédent, mais c'est un ordinateur. C'est un ordinateur, c'est un TRS-80. Qui nous permet donc de faire des programmes qui nous servent aussi bien pour calculer donc quand on travaille sur des satellites par exemple, de calculer l'azimut et le site avec les données de départ et donc nous donne le temps et les angles à respecter pour pouvoir entrer sur le satellite constamment donc durant le passage. Il y a d'autres choses, on peut faire beaucoup d'autres choses avec qui sont même extra radio et ma foi donc les choses ont tendance quand même tout le monde à se lancer un peu sur ce genre de choses. Ici, le matériel donc, est assez performant. Pour le moment, on ne dispose que d'un dispositif d'enregistrement par bande magnétique, donc type cassette, qui sont pas tout à fait ordinaires, mais enfin, l'appareil par lui-même est le même qu'un mini-cassette ordinaire, un peu plus sophistiqué malgré tout, donc au point de vue performance. Et donc, on peut enregistrer les programmes sur cassette pour les garder, pour ne pas toujours avoir à les refaire. Voilà donc l'appareil. Il dispose aussi, si on peut acheter ce qu'on appelle des disquettes. Ce sont des petits disques magnétiques qui sont nettement plus performants que ce magnéto à cassette. Et avec ces disquettes, d'ailleurs, nous pouvons rechercher dans le programme comme on veut des données qui nous manquent pour pouvoir faire fonctionner donc, la machine et sortir le résultat voulu de l'appareil. Voilà. Oui, mais c'est très bien, il y a pas mal d'électronique assez moderne dans votre station. Nous avons filmé en arrivant beaucoup d'appareils. Vous venez de nous parler donc de la RTTY, de votre ordinateur, ainsi de la station décamétrique. Il y a encore d'autres appareils. Oui, il y a d'autres appareils. Vous pourriez nous décrire? Oui.
Par exemple, celui-ci, c'est une station 2 mètres, donc 144 à 146 mégas, station de base assez sophistiquée, avec donc quand même des canaux présélectionnés pour travailler sur les différents relais qui sont à notre disposition. Enfin, ce sont les OM comme nous-mêmes qui ont construit ces relais, hein, donc dans différentes parties de la France, ou ici, vu qu'on est en frontière, il y a des relais belges. Donc là, pour faciliter la tâche, donc à l'emploi, j'ai simplement mis donc des cristaux, des quartz, pour avoir donc les fréquences données pour que ça soit très rapide. Autrement, l'appareil fonctionne donc sans trou, par un VFO, et ici donc, et on permet donc de vraiment se mettre où on veut, de pouvoir recharger ce qu'on veut. Équipé de la bande FM, donc en effet donc, le trafic disons, local sur relais, équipé de l'AC double, donc de trafic en graphie, qui nous permet donc de faire des contacts beaucoup plus lointains, étant donné le type d'émission. Il y a aussi donc ce qu'on appelle la SSB, donc les bandes latérales donc uniques, hautes et basses. Hein. Voilà donc l'appareil, il y a la fonction donc de répéteur pour les shifts, pour rentrer sur les relais. D'autres dispositifs pour pouvoir se caler vraiment sur la fréquence en FM, donc c'est un dispositif qui nous indique on se cale au VFO vraiment parfaitement. Quand on fonctionne sur Quartz, il y a ce qu'on appelle le clarifieur, qui nous permet donc si l'appareil n'est pas bien chaud au départ, de pouvoir corriger légèrement donc, ces fréquences, comme étant piloté par Quartz, c'est toujours une petite dérive. Hein. Voilà donc l'appareil, équipé donc d'un amplificateur. Voilà donc cet émetteur VHF 2 mètres, hein, 144 à 146 mégas. Voilà. Bien, vous faites également, je pense, Patrick, de la télévision d'amateur en émission. Oui, c'est effectivement vrai. Ici, donc, nous avons la partie réception, et donc image, hein, qui est un petit téléviseur donc, qui a été totalement modifié pour pouvoir donc, travailler sur nos fréquences. Les parties inutiles donc, ont été supprimées pour avoir donc, de la place dans le boîtier pour mettre d'autres systèmes qui serviront à l'émission, dont une mire, donc génération d'indicatifs et ainsi de suite. Hein. Bon, l'émetteur étant actuellement en modification, donc on a pu le mettre sur la table pour montrer un peu. Donc, voilà comment ce montage est composé. Donc on part d'un quartz, d'oscillateur et de doubleur en doubleur. Donc on arrive sur la fin, ce qu'on appelle l'exciteur, qui sort donc par ce coaxial en principe du 438. Hein, voilà. Et ceci donc rentre après dans la partie finale, donc l'étage amplificateur HF, qui est ici donc sur cette table, qui est un peu plus haut, étant donné donc les transistors plus puissant et donc aussi radiateur plus important, étant donné qu'il faut quand même dissiper la chaleur des transistors. Voilà donc pour ça. Alors nous y attaquons aussi la vidéo par ce montage, on attaque la vidéo par ici, vidéo qui sert actuellement en essai pour cette machine, donc le RTTY, donc actuellement en petit essai pour voir, pour pouvoir faire d'autres montages, donc pour pouvoir améliorer cet ensemble donc actuellement sert à ça. Bien sûr, d'ici peu, je pense que je pourrais reprendre mes émissions. Il s'agit de matériel fabrication maison, bien entendu. Maison entièrement, donc c'est une fabrication classique 3YX que tous les OM de la région utilisent. Maintenant, nous connaissons bien l'appareil et ses réglages sont devenus plus faciles. Voilà pour ça. Ici, c'est un autre système RTTY, fabrication maison celui-là. Donc le même principe que ça. Monsieur pour le moment moins performant étant donné qu'il n'est pas terminé. Montage donc entièrement en maison, les circuits pareil. Et donc le boîtier dans le montage, très facile d'accès pour les réparations au cas où il y en aurait à en faire. Voilà le montage, donc ça s'apparente fortement à ceci, à part que c'est quand même moins compact, étant donné que nous n'avons pas quand même les moyens techniques des professionnels. Hein. Voilà. Bien entendu, c'est quand même moins sophistiqué que l'appareil que nous avons vu au début de ce reportage. Bien Patrick, vous avez peut-être encore quelque chose à nous montrer? Oui, ici cette partie d'émission, donc bande 70 cm, donc comme la TV, un peu plus bas, qui est donc la phonie. C'est ce qu'on appelle donc un transverter qui nous permet à partir de cet émetteur 2 mètres de pouvoir changer donc de fréquence et de monter jusqu'à 432 mégas. Et donc le principe même de celui-là, par que les fréquences sont nettement différentes, c'est celui-là donc aussi de fabrication maison. Hein. Voilà. Oui, c'est parfait, il y a beaucoup de matériel, fabrication maison chez vous également. Je crois que c'est d'ailleurs le propre de tous les radioamateurs hein, qui aiment également bricoler. Hein. Bien, nous allons peut-être avoir la chance d'assister à une démonstration, une liaison
pas en Oui, télé puisque votre émetteur est démonté, Démonté, bien sûr. mais au moins en radio ou en décamétrique ou en 144. Enfin, je pense qu'il va falloir quand même quelques minutes pour vous préparer. Oui, oui. Donc, Je pense que ce sera peut-être possible d'avoir la chance de vous voir contacter. en action. Hein. Appel 2 mètres, appel général 2 mètres, appel 2 mètres, appel à tous. De France numéro 6, hôtel Métro Kilo, Florida 6, hôtel Métro Kilo qui appelle sur 2 mètres et repasse sur écoute. Transmettez s'il vous plaît. Oui, attention, Patrick Fox 6, hôtel Métro Kilo, QRX, attention, l'antenne tourne, Fox 6, hôtel Métro Kilo. De Florida 6, hôtel Echo Alpha qui répond à ton appel, Fox 6 HE1, F6 HE1 qui répond à ton appel et passe à ton écoute. Au cas 73, Daniel, heureux de vous entendre aujourd'hui là. Ça fait quelques temps, il me semble qu'on n'a pas fait contact. Hein. Et le report très très bon, donc vu la bime d'antenne, je vais retoucher un peu de mon côté. Hein. Donc le report 5.9, très très bon, hein. Pas de souffle sur l'émission, c'est une marche vraiment impeccable. Hein. Voilà, je retourne le micro, donc le QTH est toujours inchangé, la ville de Marpan, là, près de Maubeuge. A vous le micro, Daniel, 6HEA, 6HMK, à votre écoute. Oui, ok, Patrick, F6 hôtel Métro Kilo de Florida 6, hôtel Echo Amérique de retour 73 QRO, mais très heureux également de vous retrouver. Hein. Voilà, je vous rappelle le prénom ici qui est Daniel et le QTH qui se situe au nord de Saint-Amand-les-Eaux, où règne aujourd'hui un superbe WX. Les conditions de trafic de ce côté, Fox Tango 221 Romeo comme émetteur et l'antenne est une Yagi polarisée verticalement située à 20 mètres du sol. Voilà Patrick, vous me direz quelles sont vos conditions de trafic au prochain tour. F6 HMK, Florida 6 Hôtel Echo Amérique à votre écoute. Au cas Daniel, France numéro 6, Hôtel Echo Amérique, Florida 6, Hôtel Métro Kilo de retour. Bien heureux de vous entendre, Daniel. Les conditions de trafic ici ont légèrement changé, puisque actuellement donc, il y a le transceiver Fox Tango 225 Romeo Delta en service, suivi d'un petit linéaire tonneau, donc de construction professionnelle. Voilà. Les antennes, là, il n'y a rien de changé par rapport à ce qu'il y avait auparavant. C'est toujours donc l'antenne 16 éléments horizontale, donc Yagi, située à peu près donc 31 mètres au-dessus du sol. Hein. Voilà donc pour les conditions de travail. Actuellement donc nous faisons un petit reportage avec des gens ici pour une petite démonstration. Hein. Voilà, donc je retourne le micro, Daniel. 6 hôtels Echo Amérique, France 6 hôtels Métro Kilo, à votre écoute. Oui, ok, je pense qu'il y a une autre station qui s'est signalée, on va l'incorporer au prochain tour. Hein. F6 HMK de Fox 6, Hôtel Echo Alpha de retour. Hein. Je n'ai pas donné le report tout à l'heure. Le report est S9 plus 10 dB. Hein. S9 plus 10 dB dans de superbes conditions. Hein. Eh bien, ok, l'équipe vidéo hein, qui se trouve à vos côtés et qui est en train de faire un petit reportage sur l'émission d'amateur, c'est tout à fait FEB. Hein. Voilà, QRZ, la station qui s'est signalée sur la fréquence. Ici Fox 6, Hôtel Echo Alpha en compagnie de 6 HMK à l'écoute. Bon, bah, je crois qu'OM a disparu de la fréquence. Voilà Patrick, je vous retourne le micro, éventuellement je suis à votre disposition pour d'autres contrôles si vous le souhaitez. F6 HMK, F6 HEA. Au cas Daniel, 6 hôtels Echo Amérique, France 6 hôtels Métro Kilo de retour, avec un petit blanc d'usage. Au cas, hein, donc personne ne s'est re-signalé. Bien au cas Daniel, donc ça arrive toujours dans de très très bonnes conditions, hein, ça marche vraiment très très bien. Et aujourd'hui le WX ici est donc aussi très très beau, hein, le rayon de soleil là. C'est le printemps, donc c'est super SD. Hein. Voilà Daniel, bon, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, je pense que là, donc, la démonstration sera quand même marquante. Et donc, les différentes personnes regardant ce reportage verront un peu comment se fait le trafic amateur. Hein. Voilà Daniel, 73, donc merci du sympathique contact, au plaisir de vous réentendre. Je vous retourne le micro pour le final. 6 hôtels Echo Amérique, France 6 hôtels Métro Kilo sur écoute. Oui, ok Patrick, F6 HMK et tout le groupe sur place, F6 HEA de retour pour le final. Mais
73 les plus QRO. Très heureux d'avoir fait ce contact et participé à cette petite démonstration. Et toujours au plaisir de se retrouver dans d'excellentes conditions comme c'est le cas aujourd'hui. Et bonnes amitiés également aux stations écoute. F6 HEA maintenant stand-by sur la fréquence. Au cas, Daniel, 6 Hôtel Ecomec, France 6 Hôtel Métro Kilo de retour, 73, merci donc du sympathique contact, bon après-midi, au plaisir de vous réentendre, 6 HMK donc en QRT momentanée. Voilà, Patrick, je vous remercie. Nous venons donc d'assister à une liaison en 4 mégas avec une station de Saint-Amand-les-Eaux. Et c'était une station qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres à peu près, dans des conditions tout à fait impeccables. Oui, ben, il nous reste à vous remercier, je pense, d'avoir pris patience avec nous et d'avoir réalisé ce contact démonstration. Il y en a beaucoup d'autres encore, avec notamment le matériel décamétrique. Oui. Mais je crois que la démonstration a été quand même assez concluante pour cet après-midi. Voilà, nous allons donc maintenant nous retirer. Selon la formule consacrée sur la pointe des pieds, en vous remerciant d'avoir bien voulu nous accueillir à votre station, en vous souhaitant bien sûr une bonne continuation avec les meilleurs contacts possibles et surtout les meilleurs bricolages possibles. Je crois que de ce côté-là, vous êtes bien servis. Oui. Bon, ben voilà, je vous remercie à vous, les gens qui êtes venus aussi, ça servira donc à faire une très belle démonstration. Et au revoir donc à toutes les personnes qui